Eh bien, bonjour, je m'appelle Brunella Chloé, j'ai 27 ans et je suis ouvrière bijoutière. Quand j'étais plus petite, j'étais fan de pierres semi-précieuses et j'avais vraiment beaucoup de livres sur la géomologie et tout, et je me disais, le métier qui me rapprochera le plus des pierres, c'est la bijouterie. Je m'appelle Anna Villaseca et j'ai 19 ans. Je suis une vendeuse alternante ici. J'ai ce bijou depuis maintenant 1 an. Je l'ai eu à mes 18 ans en fait. C'est un bijou qui nous rapproche en fait. C'est comme ça. Dans chaque famille ici, c'est comme ça. À Perpignan, certaines traditions traversent les siècles comme des veines invisibles. La confrérie de la Sanque, vêtue de noir et de rouge, marche en silence chaque vendredi saint, portant la mémoire du sacrifice et du deuil. Le grenat, lui aussi, se porte au creux du cou ou du poignet, comme un talisman transmis de mère en fille. Il ne crie pas, il chuchote, comme une prière, il brille doucement. Tous deux, à leur manière, racontent la même chose. Un peuple, une foi, une transmission. L'un est procession, l'autre parure. Et c'est dans ces gestes répétés, dans ce silence orné de sang et d'or, que vit encore l'âme catalane. C'est ici, à Perpignan, et dans tout le département des Pyrénées-Orientales, que le grenat devient un signe d'appartenance. Il est plus qu'un bijou, il est une mémoire vivante. Dans une ruelle du centre-ville de Perpignan, une boutique perpétue un savoir-faire ancestral. C'est une entreprise familiale qui a des spécialités, notamment le grenat de Perpignan. Le bijou emblématique des Perpignanais et des gens de Catalogne Nord, c'est un bijou qui a traversé les siècles parce qu'il est entièrement fabriqué à la main. C'est un gage de qualité et de longévité dans le temps. Nous pouvons ainsi réparer des bijoux qui sont très, très anciens, et nous avons également adapter nos collections au goût du jour. Ça fait que nous pouvons vendre des bijoux à tous les événements de la vie, que ce soit de la naissance, communion, baptême, anniversaire, mariage. Nous avons obtenu une indication géographique pour ce bijou parce que nous sommes unis dans le département. On est une dizaine de bijoutiers à faire partie de l'indication géographique Grenat de Perpignan. Dans notre processus, on respecte la tradition. Donc ça bougera pas. En fait, le laser, il me sert juste à tenir ma pièce. Parce que avant, sans le laser, pour tenir ton chaton, tu devais faire des petits bouts de fer, de fil de fer, pour maintenir ta pièce. Donc ça prenait beaucoup de temps et tu avais souvent un risque de déplacement quand tu chauffes. Après, ce qu'on peut changer, c'est les modèles, ou essayer de se moderniser, ou d'être plus créatif. Ou des fois s'inspirer un peu de ce qui se fait actuellement, qui n'est pas forcément du grenat, mais qu'on peut appliquer dans le grenat. Ce bijou ici, à Perpignan et dans le département des Pyrénées-Orientales, il va prendre vraiment ce qu'on appelle ce signe, ce symbole de l'appartenance au territoire. Et puis je trouve ça assez précieux, qu'on puisse avoir quelque chose sur lequel s'attacher. On embellit aussi notre union en tant que Catalans ou Perpignanais pour le drapeau catalan, puisque c'est sang et or. Eh bien, c'est quelque chose qu'on porte, qui nous porte et qu'on porte aussi. C'est une façon de s'identifier. Et ça a été un peu laborieux au début, hein. Il faut avoir le geste. Voilà, on se fait un peu mal aux mains, on veut... Voilà, on ne sait pas encore très bien faire, donc du coup c'est vraiment avec le temps qu'on y arrive. L'Institut du Grenat, c'est une association que j'ai créée en 2010 pour sauvegarder la mémoire de cet artisanat, tous les documents, comment ce bijou évolue dans le temps, ces lignes de bijoux Napoléon III telles qu'elles ont été créées. Si ça s'était cristallisé sur ce type de bijou, on n'entendrait plus parler du bijou en grenat de Perpignan. Il y a eu justement une évolution de ces bijoux et une adaptation à la mode, que, en fonction des époques, le bijou en grenat de Perpignan, il rentre à fond dans chacun des styles. Des styles Belle Époque, Art Nouveau, moderniste, des styles Art déco, ensuite les styles des années 60, et jusqu'à aujourd'hui, le style tout à fait caractéristique des bijoux actuels.
À l'horizon, le jour s'efface, mais le grenat catalan, lui, continue de battre. Discret, rouge, vivant, comme un cœur en sang et or.